Je te salue dans le nom précieux de Jésus. C'est un réel plaisir pour moi de te retrouver en ce jour, une fois de plus. Bien-aimé, j'aimerais encore ce soir te parler de l'importance de proclamer les Écritures, de proclamer la parole de l'Éternel. Alors que tu es chrétien, alors que tu es même inconverti, alors que tu as entendu parler de Dieu, je t'incite, bien-aimé, pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de la lui donner parce que le temps ne t'appartient pas. À tout moment, tu peux partir. Le Père peut venir récupérer le souffle. Bien-aimé, tu n'auras pas d'excuses. Alors que tu tombes sur cette vidéo, ma prière pour toi est que tu aies l'intelligence renouvelée, que tu acceptes de servir Dieu alors qu'il est temps. Alors j'aimerais bien aimer te dire qu'il est important de proclamer la parole de Dieu pour entrer en possession des promesses de Dieu. Il est important de proclamer la parole de Dieu pour, bien aimer, amener à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit dans le livre de Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Dieu ne dit pas, l'Éternel ne dit pas à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Pour les chrétiens qui ont l'habitude de dire « je crois en Dieu », cette situation que tu traverses, que je traverse, Dieu seul connaît. Non, bien-aimé. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit par rapport à la situation que tu traverses. Pour avoir gain de cause, tu as besoin de rentrer dans les Écritures, de rappeler à Dieu que tu as dit ceci, par exemple sur la stérilité, qu'il n'y aura point de femme stérile dans mon pays. Alors je proclame la fécondité dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es combattu de tous les côtés, tu rappelles à Dieu qu'il a dit que 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint parce qu'il est avec toi. Tu peux encore rappeler à Dieu qu'il a dit que tu es l'héritier du roi des rois. Mais pour ce faire, tu as besoin de consulter les Écritures. Pour connaître que Dieu, même avant la fondation du monde, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Tu as besoin de connaître cela. Mais si tu ne connais pas, là encore, c'est juste pour t'inciter à méditer. Méditer la parole de Dieu, pourquoi? Parce que c'est très important. Les promesses de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu te fait grandir en connaissance de qui est Dieu et tu te découvres progressivement. Tu découvres la personne spirituelle que tu es. Parce que tu n'es pas que physique. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'esprit, c'est quoi? Bien-aimé, l'esprit n'est pas physique. L'esprit n'est pas, bien-aimé, palpable. Ton esprit est spirituel. Pour faire grandir ton esprit, il faut que toi, tu sois capable de t'approcher de Dieu, sinon par le moyen de la méditation. Il est important de proclamer la parole de Dieu pour entrer en possession des promesses de Dieu, pour entrer en possession, bien-aimé, de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Beaucoup de personnes disent dehors, je crois que Dieu est vivant, je crois. Confesse ce Jésus. Confesse Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Confesse Jésus dans ta situation. Parle au problème, tout en rappelant au problème que Jésus, par exemple, est mort à la croix pour toi. Que Dieu te bénisse. Ne t'effraie pas devant les situations, mais parle aux situations et rappelle à Dieu ses promesses pour ta vie. Car les projets qu'il a formulés pour toi sont les projets de paix, de bonheur et non les projets de malheur. Que Dieu te bénisse abondamment.